Quel que soit le lieu où vous décidez d'aller... D'entrée de jeu, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a tout d'abord exprimé son engagement à lutter fermement contre la vente illicite des médicaments impropres à la consommation et à l'existence des cliniques non conventionnelles dans le pays. Beaucoup de gouvernements successifs qui ont eu à gérer notre pays ont pris des initiatives mais qui n'ont pas abouti à nous permettre d'arrêter ce fléau. La décision du gouvernement de transition s'inscrit dans son effort de refondation de notre pays. Et cette refondation dans la santé, c'est de rétablir la confiance entre le peuple de Guinée et le système de santé. Et le rétablissement de cette confiance passe non seulement par l'accès à de bons médicaments, à des soins de qualité dans nos structures, mais aussi à travers le respect, la considération et l'empathie que le professionnel de santé montre à notre population quand ils viennent visiter les formations sanitaires. Sur ordre du procureur spécial de la CRIEF, les points de vente des médicaments et cliniques non agréés ont été fermés depuis le 15 septembre dernier. Depuis, la population peine à s'approvisionner en médicaments. Une solution semble cependant avoir été trouvée pour pallier à cette pénurie. La région de Kankan est approvisionnée en médicaments pour les 6 prochains mois. Nous prenons aussi les dispositions pour que le tuyau d'approvisionnement de la pharmacie centrale de Guinée soit suffisamment approvisionné pour qu'il n'y ait plus de rupture. Bien que la population se plaigne de la cherté des prix des produits pharmaceutiques sur le marché, le ministre Peter Diallo rassure tout de même que les prix sont abordables. Vous avez besoin des médicaments, allez au poste de santé, allez au centre de santé, allez à l'hôpital préfectoral, allez à l'hôpital régional. Vous trouverez là-bas tous les médicaments que vous avez l'habitude d'acheter au marché à un meilleur prix. Et je vous garantis que ce sont des médicaments de qualité dont nous avons vérifié la qualité et l'efficacité. Après Kankan, Mamadou Pete Diallo a mis le cap sur la préfecture de Kouroussa où il entend s'assurer également de l'application de la décision sur le terrain. Avec un ton amer, des jeunes de Koya regrettent l'enclavement d'une localité alors qu'elle a presque toutes les ressources. Les conférenciers s'en prennent aux administrateurs locaux. Ces domaines et fonds publics pouvaient offrir aux communautés de Koya en particulier et de la population guinéenne en général, enfants, femmes, jeunes, sages, religieux, pour une meilleure condition de vie et de travail, des écoles, des postes et centres de santé, des maisons, des jeunes, des marchés, des mosquées et églises, des cimetières, etc. Koya est de nos jours la ruée pour la plupart des Guinéens à la recherche de logis. De ce constat, certains commis de l'État ne parviennent pas à remplir leurs tâches dans le programme de déconcentration et de décentralisation des services publics, ont-ils fait remarquer. À la place de ce développement local, certains commis de l'État s'enrichissent illicitement au nom et sur le dos de l'État dans l'exercice de leurs fonctions pour lesquels l'État les paye pour son service, pour servir le peuple. Cette noble action responsable et citoyenne n'est ni politique, ni ethnique, ni communautarisme, ni régionalisme. Parmi les mots qui freinent le développement local de Koya, il y a l'insécurité. Les habitants sollicitent dans ce sens une implication personnelle du colonel Mamadi Doumbouya pour lutter contre le phénomène.